Bonsoir les amis, bonsoir. Le direct a été coupé, signalé. Alors je suis désolé. Vous voyez dans quelles conditions. Oh ouais, c'est correct. Vous voyez dans quelles conditions nous travaillons. À côté il y a un garage. J'ai dû aller m'abriter au garage pour finir ce direct parce que c'est important. Voilà, là maintenant je vous lis. Je vois Fatima. Bonsoir à toi Fatima, bonsoir. Voilà, ils vont continuer à signaler le direct. Alors, dès que vous êtes connecté, s'il vous plaît, mettez les cœurs et partagez. Partagez massivement parce que quand vous ne partagez pas, voilà, j'ai dû me rabattre sur le service mécanique de notre bâtiment pour essayer d'être un peu à l'abri et voir si on peut mettre en place des pare-feux pour contrer ces signalements. Parce que c'est incroyable. Vous voyez, je suis carrément dans un garage, juste à côté de mon lieu de service, pour pouvoir finir ce direct avec vous. Il est important de décrypter, il est important de lire le langage, même le langage corporel. Il est important de développer. Notre peuple périt faute de connaissances. Alors je dis merci à ceux qui sont connectés, je dis merci à ceux qui mettent les cœurs, qui bombardent les cœurs. Je dis merci à tous ceux qui partagent, parce que c'est très important de partager pour stabiliser le direct et pour faire en sorte qu'on ne risque pas des coupures. Vous voyez, je vais vous... Voilà, ils sont encore en train d'essayer de couper. Alors, voilà la dame. Madame Ketia Cortez est donc arrivée. Elle dit « Je t'aime mon amour ». Elle était là-bas avec son mari, Monsieur Cortez. Elle parle, pour rappeler à ceux qui nous rejoignent tout simplement, tout de suite. Madame Ketia Cortez est venue à cette rencontre avec une cible bien précise, avec un message bien précis. Et avec, bonsoir Chantal Bia, bonsoir Jeffo Kamga, bonsoir Fatima Diaye. Là, je lis vos commentaires. Tout à l'heure, je n'avais aucun commentaire qui apparaissait. Alors, je vais me servir du deuxième téléphone pour vous passer rapidement la vidéo avant que les gens qui veulent signaler continuent de signaler. Nous allons aller un peu plus vite. Je vous invite à partager, mettre les cœurs. Vous voyez que ceux qui étaient en direct tout à l'heure n'arrivent même plus à rentrer dans le direct. Voilà, donc essayez de garder le direct au maximum. Mettons les cœurs et partageons le direct. Voilà le message de Madame Ketia Cortez. Elle vient vous parler d'amour. Pourtant, des Camerounais meurent par manque d'amour dans son propre pays. Qu'est-ce qu'elle a fait des déplacés de la guerre du Nozo? Qu'est-ce qu'elle a fait des déplacés de la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Qu'est-ce qu'elle a fait de tous ces enfants orphelins abandonnés à la suite de cette guerre? Madame Ketia Cortez vient à un événement à Paris. Vous parlez de l'amour. Demandez à ceux qui sont dans le froid de venir manger des mets qui n'ont pas mangé depuis 2 ans. Tout ça est dans sa communication. Et elle vous dit, aimons-nous les uns les autres. Vous y croyez, vous? Content. L'être qui est parti ici, hein. L'être qui est en train de partir ici, c'est Monsieur Paul Biya. Notez ça quelque part, je vais revenir dessus et vous allez comprendre pourquoi. Bonsoir à tous. Combattons Facebook. Débloquons tous les niveaux. Combattons Facebook. Mettons les cœurs et partageons le direct. Pour le jeune Junior Gombe, c'est un manque de respect de venir en diaspora parler d'amour alors qu'on cultive la haine au pays. C'est un manque de respect à l'humanité d'assassiner des gens au Cameroun et de venir parler d'amour en Europe. Ça ne passe pas. Écoutez la suite. Comme ils vont bientôt pleurer le RDPC. Quelqu'un qui est déjà mort politiquement et qui sont en train de quitter le système. Voyez-vous, l'affaire SNH
n'est pas passé inaperçu, n'est-ce pas? Monsieur Paul Biya a installé Moudiki Adolphe à la SNH. Et donc, Ngongo, essayant de déplacer et d'installer ses égards, s'est rendu compte que M. Moudiki n'est pas n'importe qui. Moudiki, qui depuis 31 ans est à la SNH et qui devrait y avoir laissé la place à un jeune. Mais Moudiki lui dit, je ne parle pas avec toi, je parle avec le boss. Les hautes instructions sont mortes. La gestion est caduque. Je vous laisse encore écouter Madame Cortès. Dès que le créneau va descendre, s'il vous plaît. Parce qu'il faut bien que vous puissiez écouter aussi ça. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Voilà. Maintenant que c'est... Salut. Donc, regardez ce qu'elle va dire par la suite. Hein. Regardez très bien ce qu'elle va dire par la suite. Regardez ce qu'elle va dire par la suite. Partageons de l'amour. Et je voudrais passer un message à Kamoa. Je sais qu'ils aiment les directs. Mon cher fils, je t'ai invité à venir au Cameroun. Je t'ai invité à venir faire les deuils de tes parents pour lesquels tu n'es jamais venu. Et tu sais que je t'ai envoyé un message de déposer les armes. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle, il est revenu au... C'est la partie ce qui est bien à moi jusqu'à... C'est la partie ce qui est bien à moi jusqu'à... Ce que je retiens, c'est que dans la diaspora, Madame Ketia Cortès a le nom de certains activistes et choisit le moment qu'elle a choisi pour venir dire qu'elle a parlé avec eux. Elle les a invités à venir au Cameroun. Elle les a invités à déposer les armes. À quoi tu joues, Madame Ketia Cortès? À quoi tu joues, Madame Ketia Cortès? Oui, Georgette, je te prends. Envoie la demande. Celui qui veut monter, envoie la demande. On a encore quelques minutes. Celui qui veut monter, envoie la demande. On a encore quelques minutes. Madame Ketia Cortès, ce qu'elle est en train de faire. Écoutez la suite. Hein. Je sais qu'ils aiment les directs. Mon cher fils, je t'ai invité à venir au Cameroun. Mon cher fils. Bonsoir, Félix. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Je rappelle donc à ceux qui nous rejoignent que... Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que Georgette était devant la salle lorsque cet événement se produisait. Exactement. Voilà, vous avez fait une vidéo où vous avez affiché de nombreuses personnes qui venaient à cette rencontre, essentiellement Baganté, d'ailleurs parmi lesquels un artiste. Et c'est une reine-mère qui vit ici à Paris. Voilà. Très bien. Qui vivent sur la sorte du pouvoir, en commençant par Madame Foning, en terminant par Madame Cortès. Il y a les anciennes et des nouveaux arrivés par Madame Cortès. Ces reines-mères-là, hein? Ces reines-mères qui dévorent, qui vivent de la dictature, qui vivent de l'argent de la dictature, que nous battons tous les jours. Elles sont assises dans les appartements ici à Paris. Elles nous voient, elles ont tous des téléphones. Il faut rappeler ici qu'elles ont tous des Android, des téléphones portables. Que nous, les enfants du Grassfield, on pleure tous les jours, on s'indigne, et on nous tape dessus, qu'on ne boycotte pas cette dame-là. Hein? Comme si, là, moi, je suis allée à ce boycott particulièrement parce que j'ai mes frères que j'aime beaucoup, dans d'autres régions qui disent que non, vous ne boycottez pas, mais c'est la dame-là, on les a boycottés. Félix, moi, je te dis, j'étais devant et je ne suis pas une populaire. Je ne suis pas celle qui se place devant qu'on me voit. Je te dis ce qui est réel. Je ne suis pas, je suis factuelle. Je te dis ce qui est réel. On les a boycottés. Tu vois mes vidéos, moi, je filme ce que je vois avec mes yeux. Après, ce qui est derrière les yeux dans la société, je ne suis pas sorcière. Je ne peux pas voir derrière. Voilà, je vous montre l'image que je vois avec mes vrais yeux, que je vois, et je vous filme ça. Je ne peux pas vous dire après. Quelle est l'analyse que tu fais du discours de Madame Ketia Cortès? L'analyse que je fais, c'est que cette dame,
c'est une... Si moi, je ne dis pas que c'est tout à fait normal. Hein. Il y a des gens qui peuvent partir du MSC, qui peuvent pas. Moi, je suis sympathisante. Et après le combat des MSistes mélangés là, je suis pas dans ça en fait. Est-ce que tu comprends? S'ils Mhm. peuvent aller prendre l'argent, pas prendre l'argent, c'est pas mon truc. Moi, je voulais boycotter cette dame parce qu'elle est dangereuse pour les graciles. C'est C'est que ce que c'est j'expliquais tout à l'heure. Son langage, son c'est une, discours, le c'est une, contenu, les c'est approches. une personne qui est en train de détruire. Quand je parle, j'approfondis les mots. Elle est en train de détruire l'âme de nos aïeux du Castille. C'est-à-dire qu'elle saccage tout sur son passé. C'est un démon avec des Elle est cornes sur d'abord la allée tête. sur la falaise de Tchang faire certains rites lorsqu'il y avait eu des accidents, sans jamais Voilà. aménager la falaise. Aucun travail n'a été fait là-dessus. Rien de pratique n'a été fait là-dessus. La falaise de Tchang est abandonnée à elle depuis Quand des tu années. vois cette dame, est-ce que tu sais que moi, dans ma famille, on m'a appelé, moi, je me dis que qu'est-ce que tu faisais à boycotter cette dame? Moi, les gens de ma famille m'ont appelé au bled. Oh, oh, elle va te tuer. Je dis que moi, elle va me tuer. Moi, par rapport à quoi? Maintenant, la Je question suis, qui t'est moi, posée, je ne peux pas. quelle analyse tu fais de sa sortie? C'est-à-dire dans Attends, le contenu. Et on va écouter un peu la suite. attends, Et le attends, temps que attends, tu... attends, je ne vais pas venir. Après, la suite, tu vas laisser couler. Après, je vais descendre. Je dis que cette dame-là, c'est une manipulatrice hors pair. Je ne dis pas ici qu'elle ne peut pas avoir le numéro de ces gens-là. Attends, de un, elle a le numéro de Kanwa. Elle a le numéro de machin qu'on a là, qu'on a. Elle a tout. C'est-à-dire, elle est quand même, elle a tous les numéros de ces gens-là. Je ne dis pas ici qu'elle n'en a pas. Elle a tous leurs numéros. Elle les appelle même. Mais OK. je ne peux pas voir le cas ici qu'elle n'a pas appelé. Elle a appelé ces gens-là. Mais après, je ne peux pas laisser à mon dos vision hein, parce que je mesure mes mots. Oui. Mais après, je dis, si je n'ai pas encore aperçu en train de faire de la manipulation, soit en train de vendre qui que ce soit, cette femme est une manipulatrice. Et il faut tenir compte qu'elle n'est pas seule. Il y a les gens qui lui disent, c'est un ministre, non? Elle a ses agents qui lui disent que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc, c'est une femme arrivée là, à ce niveau où elle est au Cameroun, là. Écoute, c'est une manipulatrice au pair. Elle connaît jouer avec la cap. Ouais, attends, regarde par exemple, le feu Cabrel. Imagine quand elle était assise sur le canapé, quand elle comptait l'argent donné. On filmait, non? Quand Oui. le feu Cabrel allait chez elle, quand elle lui donnait l'argent de son porte-monnaie, là, il y avait une caméra ou pas? Elle s'arrange à le faire. Elle a fait également Voilà. avec Longuet et Voilà. autres. Voilà. Donc, elle connaît manipuler la caméra. Elle connaît. Donc, quand elle met un mot, elle connaît la puissance du mot qui sort de sa bouche, où est-ce que ça va aller et ça va toucher qui. Et je tiens à poser c'est que elle n'est pas entrée par devant, elle est entrée par derrière. Ils ont même sauté Je la sais, fenêtre. je l'ai mentionné dans le direct. Voilà. Je sais, Ils j'ai ont eu les sauté la informations. fenêtre. Donc, J'ai eu les depuis ça, informations. elle est enragée. C'est-à-dire que, quand la police nous a chassés, ils ont braqué. On est passé par derrière. On a fait semblant de partir. Et après, on s'est scindé. On a tourné. On est revenu à 3 heures. Pas derrière, parce qu'il y avait trois portes derrière. Les sorties des artistes. Donc, on a contourné par derrière. On est venu. C'est là où on l'a chopé. Il y avait plus d'une vingtaine. Il faut dire, il y avait plus d'une vingtaine de voitures de police avec les gyrophares. Maintenant, la question, où est l'Amazon Havana. Savannah? Non, non, On nous elle a va dit qu'elle bien. a été Elle arrêtée. va bien. Elle n'a pas de problème. Elle va très bien. Elle va très bien. Est-ce Je ne veux qu'elle a pas été entrer dans les libérée? détails. Je ne veux pas entrer dans les détails. Elle va très bien. Point barre. Est-ce qu'elle a été arrêtée en marge Elle de cet événement-là? va très bien. Non, non, pas du tout. Aucunement en marge de ça, mais elle va très bien. Ok, C'est deux d'accord. choses très, très différentes. C'est deux choses très différentes. Mais je vous dis, je peux ça dire, la dame avec le ministre là, c'est quoi là, le monsieur là, ils sont sortis par derrière comme des potrons. C'était comme des rats d'égout, les rats d'église. C'est-à-dire comme des... Je te dis que leur force, c'est quoi? Il n'y a pas ça ici. Mais sans te mentir, Félix, je tiens à préciser ici là, avec ce que j'ai vu, je n'ajoute rien, je ne vante rien. Ils sont sortis comme des rats d'égout et elle est entrée parce que, tu sais, il faut préciser que dans la cour de l'endroit on était,
c'était une cour. Ils ont pour faire la parade. Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit? Normalement, il devait avoir parade. Est-ce que tu comprends? Le genre montrait que tu vois un peu l'opulence, la parade et tout. Mais il n'y a pas eu ça. Parce qu'on était là. La preuve, on a commencé à travailler avec les mamies de Ngondré. Par devant, avec les mamies de Tarot. L'odeur venait même tout. Moi, j'avais faim, hein. Je voulais même m'arracher mes mamies le poulet, mais le poulet brisé là-bas. Je Une pas autre pu. question, Georgette. Une opération coup de poing, en fait, entrer peut-être 2, 3 personnes, l'enfariner à l'intérieur, c'était pas possible? Non. Il y avait quand même. Tu sais qu'actuellement, en France, ici, on est en période des Jeux Olympiques. Les barricades de partout. On n'a pas pu, Mais je mais veux on dire avait dans quand la même salle de quelqu'un. fête, là, Non, genre deux non, personnes bien c'était fouillé. habillées qui arrivent. Non. Félix, c'était fouillé. Non, parlons, c'était fouillé. On avait même tout ça. Tout ce que tu dis là, on l'avait dans les sacs. Mais on était, je te dis qu'en cette période, si je te dis, on n'a rien fait du tout, mais on avait au moins une vingtaine de voitures de police. Déjà, la preuve, quand on est arrivé avec les autres, on n'avait même pas encore fait un pas. On est venu, même pas, je te dis, Félix, même pas un pas comme ça. On est venu nous arrêter. On nous a arrêtés. Et on n'a pas encore fait deux passer. Moi, je suis sorti du taxi. Et puis les deux autres étaient là. Ah, je sais comment. Je sais comment on nous avait appris. Des mecs qui sont venus en civil comme toi et moi, comme on est placés là. Mais c'était des flics. Ok. Bon, écoutons non la fin de sa sortie. On va également. Je descends. Félix, je Ok. descends. Hein, je descends. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Donc, Mon cher fils, c'est la seule chose que l'on peut lorsqu'on voit quelqu'un qui vous a aimé. Quand quelqu'un vous a aimé, si vous voyez quelqu'un pleurer parce qu'un être est parti, c'est parce qu'il peut donner de l'amour. Donnons de l'amour. et je dis, le propre du manipulateur, c'est ça. C'est de venir en Paris, vous parler de l'amour, vous demander de donner de l'amour. Pourtant, tout ce qu'elle donne au Cameroun, c'est la haine, c'est la division. Quel amour a-t-elle donné aux enfants du Nozo? Quel amour a-t-elle donné aux familles des militaires morts pour défendre, entre guillemets, la patrie? Quel amour a-t-elle donné aux déplacés de guerre? Quel amour a-t-elle donné à toutes ces femmes dans les forêts qui se garnissent avec des feuilles de séchées, des arbres qui dorment à la pleine lune? Ces femmes qui fuient la guerre, qui sont, qui sont mangées crues par des insectes, qui sont violées un peu partout. Quel amour a-t-elle donné à ceux-là qui fuient la guerre? Aussi facile d'aller en Europe et parler de l'amour et se tourner à dire à son mari, je t'aime mon chéri. Vous êtes ministre de la République et vous allez à un événement d'un village, votre village, et vous dites à haute voix que la priorité d'un individu serait de travailler pour le développement de son village. Non pas pour la nation, mais pour le village. Le village. Voilà, écoutons la suite. Elle s'adresse maintenant à un des combattants, Kamwa la Panthère. Et je voudrais passer un message à Kamwa. Je sais qu'ils aiment le Québec. Mon cher fils, j'étais invité à venir au Cameroun. J'étais invité à venir faire les deuils des parents pour lesquels tu n'es jamais. Ça s'appelle le chantage émotionnel. Ça s'appelle créer la diversion. Ça s'appelle, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ça veut dire que Madame Ketcha-Cortez nous dit qu'elle a le numéro de Kamwa, qu'elle a parlé avec Kamwa et qu'elle a invité à venir au Cameroun faire des deuils. Quel message veut-elle passer aux Camerounais? Mettez en commentaire. Pourquoi maintenant? Parce que je considère que l'invitation dont elle parle ici ne date pas d'hier, ou de la semaine passée, ou bien du mois passé. Si elle échange constamment avec certains amis, pourquoi citer seulement Kamwa? Pourquoi seulement maintenant? Quel est le but visé?
Quel est le message subliminal? Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne va pas mettre... Parce que regardez bien, hein, elle met en avant deux noms, deux personnes d'une dé, l'un qui est activiste, l'autre qui est politicien. Et elle va insister non pas sur l'activiste, parce qu'elle ne gagne rien là-dedans, elle vous balance une info, vous allez vous déchirer comme vous voulez, mais ce qui intéresse cette dame, c'est de dire, c'est de mettre à nu un autre gars d'une dé, qui cette fois-là est un politique, qui était très proche du MRC, qui était régional du MRC. Et tu sais que j'étais envoyé un message de déposer les armes. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle. Donc, elle veut nous faire comprendre que tous les activistes de la diaspora peuvent rentrer au Cameroun. Le président de la République n'a jamais interdit à un de ses fils de rentrer au Cameroun. Tac, Fidèle est dans la salle. Fidèle n'est pas activiste. Fidèle est politique. Fidèle n'est pas activiste. Fidèle est politique. Mais regardez ce qui se passe. Elle associe deux noms, un activiste et un politique. Elle les mélange dans la même patate. Un de la basse, un du MRC. Le fameux MRC basse. Vous n'avez pas compris quoi? Madame Ketia Cortez est donc ici en train de tricoter les cerveaux, en train d'associer la basse au MRC, en train de révéler comme quoi elle est en échange permanent avec des membres de la basse. Elle n'a cité qu'un nom. Peut-être que si elle avait le temps, elle aurait pu citer beaucoup d'autres. Entre-temps, elle sait que M. Paul Biya est à Paris et il est certainement la cible de la basse. Il est la cible de certains individus. Mais elle trouve le moyen d'associer MRC basse. Et elle vous donne, elle le donne le nom. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle, il est revenu au Cameroun, il avait dépensé dans l'opposition, il n'avait rien gagné. Quand il est venu, le président de la République lui a donné une autorisation de création d'école. Aujourd'hui, il a 3000 jeunes qu'il a dans son école. Et les têtes percées applaudissent. Lorsqu'elle avait dit il y avait quoi avant, beaucoup ont aussi applaudi. Même lorsqu'elle avait dit il y avait quoi avant, il y avait quoi avant, les gens applaudissent. Elle est en train de dire ce qu'elle a fait pour Fidèle Tim quoi. Et regardez comment elle va faire pour vous convaincre. Elle va se tourner vers la table où était supposé être assis Fidèle. Est-ce qu'il était dans la salle? Est-ce qu'il a fui la salle? Est-ce qu'il savait qu'on allait le vendre comme ça? Écoutons. Il avait dépensé dans l'opposition, il n'avait rien gagné. Quand il est venu, le président de la République lui a donné une autre. La dame vous dit également qu'en politique, on fait les choses pour gagner. Il a dépensé dans l'opposition, il n'avait rien gagné. Il a dépensé quoi? À qui? Je vais vous dire une chose. Le travail politique est un bénévolat, d'abord. Maintenant, si vous voulez vous investir pour devenir maire, député et gagner des prébendes, libre à vous. Mais lorsqu'on s'investit en politique pour changer la vie des peuples camerounais, pour changer le statut d'un pays, on le fait d'abord bénévolement. Et c'est ça qui fait le parallèle avec la publication que j'ai faite aujourd'hui. Le président sénégalais, Diomaye Faye, a un salaire de 4 millions. Et il n'a jusqu'à aujourd'hui jamais touché son salaire. Ma chérie Coco est dans le live. Fatima Diati, elle peut vous confirmer. Sama Nancy, elle est dans le direct, elle peut vous confirmer. Le président sénégalais n'a pas encore touché son salaire depuis qu'il est passé président. Il a déclaré ses biens. Et cette dame vous explique qu'en politique, on vient
dépenser un peu pour gagner gros. Et que Fidèle a écouté ses conseils, il est venu la rejoindre et elle a fait en sorte que le président de la République lui signe une autorisation et que désormais il a 3000 élèves. Quoi? 3000 élèves? Attends, on va écouter la partie là. Interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle, il est revenu au Cameroun, il avait dépensé dans l'opposition, il n'avait rien gagné. Quand il est venu, le président de la République lui a donné une autorisation de création d'école. Aujourd'hui, il a 3000 jeunes qu'il a dans son école. On vous dit qu'il a 3000 jeunes dans son école. Donc s'il gagne même 20 000 par jeune, c'est combien? C'est 60 millions qu'il gagne de bénéfices. On est en train de vous faire comprendre que le gars se fait du beurre parce qu'il a suivi les conseils d'un Kecha Cortès. Elle va le chercher. Chaque mois, c'est Fidèle chaque mois. Chaque mois, il donnait de l'argent à une certaine petite opposition. Une certaine petite opposition. Et vous parlez de tous les jours. Une certaine petite opposition. Chers compatriotes. Cette femme, c'est la vipère. Mais au moins, elle nous a donné beaucoup d'informations aujourd'hui. Premièrement, elle est venue en diaspora pour vous donner un dernier avertissement. Deuxièmement, elle vient vous parler de l'amour. Pourtant, elle transpire la haine. Troisièmement, elle vient vous parler d'activistes et de politique. Et elle confond les deux. Elle assimile les deux. Elle vous informe qu'elle est en communication avec beaucoup de gens beaucoup d'activistes et beaucoup de politiques. Et ces deux éléments justifient la sortie du professeur Maurice Kamto, qui a demandé à la diaspora de faire très attention. Faites attention avec qui vous vous affichez, avec qui vous prenez photo, avec qui vous prenez un café, avec qui vous échangez. Parce que vous êtes la cible d'un système qui est mourant et qui, avant de mourir, souhaite tout détruire. Détruire la crédibilité de tous ceux qui sont dans le combat, détruire la crédibilité de tous ceux qui sont activistes politiques et vous donner l'impression qu'ils contrôlent tout le monde. Cette dame est venue vous dire, vous qui êtes à l'extérieur dans le froid, qu'elle est à l'intérieur et elle mange les nourritures que vous n'avez pas mangées depuis 2 ans. Elle vous invite à la mangeoire. Elle vous invite à venir manger avec elle, de venir boire du sang avec elle, le sang de ceux qui meurent sur la falaise de Tchang, le sang de ceux qui meurent dans les cours d'eau à Boza pour aller en Europe, le sang de ceux qui meurent dans le désert pour rejoindre l'Europe, parce qu'ils n'ont pas de travail au Cameroun. Elle vous parle de l'amour. Quel amour, les amis? Quel amour? Quel amour lorsqu'on peut boire des champagnes tous les jours et se gargariser et être fier de voir des Camerounais mourir sans même le riz sauté. Quel amour! L'amour transpire dans nos actions. Et si nous ne faisons rien pour développer cela, si nous ne faisons rien pour tenir la main à cela, alors nous sommes exactement en train de faire tout pour qu'ils meurent. Parce que l'inaction équivaut à une action contraire contre le bien-être de ceux-là qui meurent. Vous avez le pouvoir, vous avez tout. Mais au lieu de mettre ce pouvoir à profit, vous enfermez Junior Ngombe, vous arrêtez Ramon Kota, vous torturez jusqu'à la mort Ouazizi, vous faites mettre à mort Martinez Zogo. Sa famille est abandonnée, ses enfants n'ont pas été inscrits en janvier. Et vous venez aujourd'hui nous parler de l'amour. Quel amour, madame? Quel amour? Quel amour? De quel amour parlez-vous? Quel amour? Vous parlez de Fidèle Tchonkwa. Vous le jetez à la vindicte populaire après l'avoir utilisé.
vous le jetez comme une vieille garniture après usage. Et vous nous donnez quelques noms des activistes. C'est quoi le but, Madame Cortez? Nkocha Cortez. Obawa. Nkocha Cortez. Obawa. Qu'est-ce que tu fais en diaspora? Dans un hôtel 5 étoiles, aux frais du contribuable. Qu'est-ce que vous avez développé au Cameroun dans votre ministère? La vie de combien de Camerounais avez-vous changé? À qui est-ce que vous avez donné votre amour, Madame Kuncha Cortez? Obaouba, qui êtes-vous? Qui êtes-vous au juste? Êtes-vous en train de faire une propagande? Êtes-vous en train de faire une propagande pour appeler toute la diaspora à rejoindre la mangeoire? C'est ce qu'on a cru comprendre. Êtes-vous en train de démontrer que tous ceux qui réussissent en diaspora ne le réussissent que par vous? Un gouvernement fantoche. Ouazizi est où? J'ai parlé avec la femme de Ouazizi et depuis j'ai honte d'appeler. Ouazizi a disparu pendant 1 an. Et c'est Equinox qui, après une enquête, a démontré que Ouazizi est mort dans les mains des militaires camerounais. Madame Ketcha Cortez, est-ce que vous savez où se trouve la femme de Ouazizi? Ses enfants? Madame Ketcha Cortez, qui êtes-vous? Mamadou de Beka, qui a donné les cours pendant 10 ans à l'école, au lycée de Beka, dans l'extrême nord, Cameroun, est mort le 8 mai 2023, après 10 ans d'exercice sans salaire. Jusqu'au moment où je vous parle, sa femme n'a toujours pas reçu son rappel. Madame Ketcha Cortez, son enfant ne fréquente pas. Et son beau-père, ce qui squattait, était chauffeur du sous-préfet. Il mangeait le riz sauté par 30 jours, lundi à vendredi, de lundi à dimanche, du 1er au 31. Madame Ketcha Cortez, vous nous parlez de l'amour? Quel amour, Madame Ketcha Cortez? De quel amour nous parlez-vous? L'amour qui sort du cœur ou l'amour qui sort du cerveau? Calculé, calculateur. Madame Ketcha Cortez, savez-vous que des femmes meurent dans les hôpitaux au Cameroun en donnant la vie? Vous en avez rencontré combien? Savez-vous que le Cameroun se meurt dans les hôpitaux? Des jeunes Camerounais meurent sans couveuse. Et vous venez distribuer le tarot et le pilier. Et vous dites à ceux qui sont dehors que ça fait 2 ans ils n'ont pas mangé ça. Vous pensez que les gens ne vivent que de nourriture? C'est ça votre problème, Madame Ketcha Cortez. Vous ne pensez qu'à la mangeoire. Vous ne pensez qu'à manger. Écoutons la fin de vos propos. Ils sont simplement déplorables. Être opposant, ce n'est pas la bagarre. Ce n'est pas la destruction. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Pour vous, tout se limite à gagner. Je vous dis que tout est dans son message. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'écoutez pas. Qu'est-ce que tu gagnes? Comme quoi, même le professeur Kamto qui se bat pour les Camerounais, vous allez aussi lui demander ce qu'il gagne? Comme Fidel Tchumko a gagné un établissement, il faut que tous les autres abandonnent pour venir avoir aussi un établissement chez vous? Non, Madame Ketcha Cortez. Tout ne se vend pas. Tout ne se monnaie pas. Il y a des actions qui n'ont pas de prix. Et il y a des gens qui n'ont pas de prix. Il y a des gens que vous ne pourrez jamais payer. Viens donc avec cet argent investi chez toi au village. Ah non, on ne va pas m'accepter. On ne va pas. J'avais trop cassé les ambassades. J'avais fait ceci. J'avais insulté. Je lui ai dit,
Rentre. Tu veux faire... Fidèle Tchumkwa n'a jamais été au casse des ambassades. J'ai eu l'information de tous les activistes qui étaient au casse des ambassades. Janango a dit Fidèle n'était pas là-bas. Calibri a dit Fidèle n'était pas là-bas. Tous ont dit unanimement que Fidèle Tchumkwa n'était pas là-bas. Vous voyez, chers compatriotes, on prend un peu de vrai, on met beaucoup de faux et on vous manipule. On prend un peu de vrai, on met beaucoup de faux, on tourne. Ça devient une sauce difficile à avaler. Imagine, je vais créer une école. J'ai dit, écrit et demande l'autorisation. Le chef de l'État t'a donné une autorisation. Aujourd'hui, tu fais des millions de chiffres d'affaires chaque année et tes enfants sont comptés parmi les meilleurs du littoral. Et c'est ça. C'est ça le meilleur combat. Je voudrais en profiter pour dire à tous nos enfants de la diaspora, à nos sœurs, à nos mères de la diaspora, vous me connaissez. Quand vous êtes au Cameroun, il n'y a pas besoin de chance pour me voir. Ceux qui veulent investir au Cameroun, venez, c'est une opportunité. Elle passe le message à ceux qui sont mercantilistes, à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif de gain, que si vous voulez vendre ceux avec qui vous marchez, venez me voir. Même sans audience, je vous recevrai. Je vais appeler le chef de l'État. Il va vous donner les autorisations. Chers compatriotes, vous croyez en ce genre de mensonge en 2024? Elle est donc en train de vous dire que le Cameroun leur appartient, que c'est eux qui donnent les décisions pour les écoles, que c'est eux qui donnent les décisions de tout investissement important. Ils sont capables de donner leur quitus. Ils sont en train de vous dire que le pays leur appartient et qu'ils sont capables de décider de tout. Donc, dans cette vidéo, Madame Ketia Coutès s'est donnée à un exercice de politicienne, d'apprentie politicienne, dans le but d'haranguer les foules. Et à la fin, elle devait sans doute dire « Votez Paul Biya », le meilleur choix. N'est-ce pas? C'est aujourd'hui que ça se passe. La sœur, le chef de l'État a tiré l'opportunité. Revenez et je serai là pour vous accompagner. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que mon patron politique est là. Mon patron politique est là. Je veux simplement que vous pouvez manger. Et je vous remercie à tous. Je vous laisse manger. Parce qu'en fait, c'est pour ça que vous êtes venus. Manger un peu de cuisse de poulet, un peu de riz, un peu de taro, un peu de bon vin. Et dans 24 heures, vous aurez mis tout ça dans le WC. Tout un département, le Ndé. Toute une communauté. Heureusement, ce n'est pas tous. Mais une bonne partie était là-bas. Et, comme un magicien, elle a su sortir 2 noms de son chapeau pour vous faire courir dans les herbes. Et il n'y avait personne là-bas pour se lever, aller lui arracher le micro. Il n'y avait pas la police à l'intérieur. Il n'y avait personne pour aller lui donner une bonne paire de gifles. Il n'y avait la personne pour aller lui arracher. Je dis, aucune femme courageuse pour se lever et lui dire, maman, tu t'adresses comme ça à qui? Junior Gombe est ouf. Ramon Kota est ouf. Professeur Alain Foguesson ouf. Bibou Nissak est ouf. Et lui donner une bonne paire de chiffres. Arracher ce micro, taper au sol. Ah, pauvre Camerounais. Quand je vois une foule comme ça, plus de 100 personnes en train d'applaudir. Applaudir parce qu'ils vont manger un morceau de pain, une cuisse de poulet, un verre de vin en 2024.
en diaspora. Un plat comme ça ne dépasse pas 50 euros. Vous êtes capable de vendre votre âme pour 50 euros et d'applaudir qui? Que Tchako Tess. Je pleure votre sort, je pleure notre sort. Mais heureusement, il y a des jeunes comme Junior Ngombe qui me donnent espoir que la jeunesse n'est pas totalement corrompue. Que parmi les jeunes, il y en a qui ont compris notre message. Et parmi ces jeunes, il y en a qui se battent pour que ça change. C'est ça le plus important. Et c'est pour ça que son discours s'oriente vers les jeunes, pas les vieux. Parce que les vieux sont dans la salle avec elle en train de manger. Vous avez écouté le début de son discours. Et s'adressait à ses enfants. Écoutez, j'ai la barre. J'ai la barre. Vous vous souvenez, non? Écoutez. Écoutez. Il y avait certains de nos fils Certains de nos fils. Parce qu'ils savent que la corruption marche maintenant avec les vieux, pas les jeunes. Les jeunes sont décidés. Et c'est ça le seul espoir que nous avons aujourd'hui. Que la jeunesse prenne le bâton de commandement. Parce que ces vieux sont des poltrons, des corrompus, des flemmards, incapables d'assumer les combats de leur génération. Je le dis et je l'assume. Et je vous souhaite une très belle soirée. Désormais, je reviendrai que Junior, mon fils Junior, soit libéré. Je reviendrai mercredi, je reviendrai vendredi, jusqu'à ce que Junior Ngombe soit libéré. Aux dernières nouvelles, il a été torturé samedi et dimanche, et j'attends d'avoir les nouvelles de Maître Akeremuna pour savoir dans quel état il se trouve. Même ses parents n'ont pas pu le rencontrer, et c'est dommage. Malheur à celui qui trahira ce combat. Je ne cite pas les noms. Malheur par qui la traîtrise passera. La patrie ou la mort, nous allons vaincre. Mais nous devons travailler et faire attention aux manipulatrices comme Kecha Kotes. God bless Cameroon. God bless Africa. See you tomorrow. On me dit que Maître Fabien vient de le rencontrer. Ok, je vais appeler Maître Fabien. Mais je sais que le matin, il a affirmé avoir été torturé, maltraité, frappé. Et on lui a demandé de faire une déposition, ce qu'il a refusé. C'est très bien. Les avocats prennent le relais. Je vous tiendrai informé dès que j'ai des nouvelles. Peut-être le soir aussi. Restez connectés. Ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. Mettez les cœurs et partagez. Si vous pensez que ce message peut être utile à quelqu'un pour comprendre la profondeur du discours de cette malappris, partagez-le. Ciao.